Aujourd'hui, il est question pour moi de m'interroger un tant soit peu sur le pourquoi il n'y a pas de success story en ce qui concerne les entrepreneurs au Gabon. En vérité, je ne sais pas si vous êtes déjà posé la question, pourquoi est-ce que au Gabon notamment, on n'arrive pas à avoir des success stories en ce qui concerne l'entrepreneuriat? Comme par exemple au Cameroun, comme au Nigeria, comme en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui explique cela en fait? Et dans cette vidéo, il est question pour moi de parler de ce problème-là. Pourquoi on n'arrive pas à avoir des success stories entrepreneuriales du coup du Gabon? Sur ce, on est parti. Salut, moi c'est Warren et bienvenue dans ma chaîne Warren et Asiana TV. Ici, on parle de développement personnel, on parle d'entrepreneuriat, on parle d'immigration aux États-Unis. Ce sont les thématiques qui te parlent. Deux choses à faire. La première, tu t'abonnes à la chaîne, tu partages la vidéo autour de toi. La deuxième, tu nous suis à travers mes réseaux sociaux, notamment Facebook et Instagram. Et pour toutes les personnes qui veulent étudier aux États-Unis, n'oubliez pas qu'on a monté une entreprise qui s'appelle Nexus Consulting, qui a pour rôle essentiel de vous accompagner afin de vouloir étudier aux États-Unis. Et c'est là où ça va être intéressant parce qu'on est à la veille des fins des examens. Donc du coup, passez le message à vos parents, passez le message autour de vous, ça peut aider. On est parti. Comme je disais, aujourd'hui on va un peu parler de pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de success story en ce qui concerne l'entrepreneuriat au niveau du Gabon. En vérité, le Gabon est un pays d'opportunités avec beaucoup de ressources naturelles, mais à l'instar du fait qu'il y a ce côté-là, là où il y a beaucoup de potentialité, mais il n'en demeure pas moins que le problème des success stories en ce qui concerne l'entrepreneuriat n'est pas beaucoup vulgarisé. Pourquoi? En vérité, il faut d'abord partir d'un principe simple, c'est que les Gabonais à la base, ce sont des personnes qui ont été longtemps abreuvées sur le fait que le fonctionnariat était le seul moyen par lequel tu pouvais avoir une ascension sociale. Oui, ça c'est depuis même l'époque de Bongo Père. C'est-à-dire que les Gabonais étaient toujours là. C'est-à-dire que il y avait toujours cette notion qui disait que les Gabonais ne peuvent pas entreprendre, les Gabonais ne doivent pas entreprendre parce que le pays est assez riche et tout le monde doit se rayer du côté de la fonction publique. Et c'est comme ça que tous les Gabonais, du moins, d'une génération, la génération précédente, a beaucoup plongé en fait dans le fait que les Gabonais n'entreprenaient pas parce que voilà, ils avaient toujours des postes à grande responsabilité. Donc du coup, on a évolué dans ça. Mais il n'en demeure pas moins que dans tout cela, les époques ont changé. Le narratif a changé et en vérité, les choses sont en train de bouger, les lignes sont en train de bouger parce que il y a cette mouvance entrepreneuriale qui est déjà là. Mais ça ne veut pas dire qu'à l'époque, ça n'existait pas. Non, pas du tout. C'est juste que à l'époque, le fonctionnariat, comme je disais, avait tellement une place importante qu'on ne parlait pas beaucoup des entrepreneurs. Mais aujourd'hui, des années avant, des décennies après, on réalise qu'il n'y a toujours pas de success story en ce qui concerne l'entrepreneuriat au niveau du Gabon. Alors que ce n'est pas des entrepreneurs qui manquent, hein. C'est-à-dire qu'il y a des histoires que quand tu écoutes, tu te dis que waouh, ça c'est quelqu'un qui est entrepreneur. Mais la vérité, c'est que qu'est-ce qui justifie le fait que depuis là, il n'y a pas de success story entrepreneurial du côté du Gabon? Mais c'est très simple. C'est parce qu'en vérité, beaucoup de personnes qui entreprennent au Gabon, ou du moins une grande majorité, beaucoup ne tirent pas de leurs revenus de l'entrepreneuriat. C'est ça le véritable problème. Il n'existe pas de succès entrepreneurial tout simplement dû au fait qu'en vérité, la majorité des personnes qui ont des entreprises au niveau du Gabon, la plupart du temps, ce sont des paradis fiscaux en fait. Je m'explique. Il n'y a pas longtemps, j'ai discuté avec un ami à moi qui est devenu un partenaire business, c'est-à-dire on essayait d'échanger et il m'a raconté une histoire que lui-même il a vécue, que je vais vous relater ici en fait. Alors le frangin, il travaillait dans une entreprise là où en fait l'entreprise, il faisait des prestations et il vendait des produits que je n'ai pas forcément envie de citer parce que je ne veux pas forcément que
les gens fassent allusion à ce à quoi je veux parler. Mais il me disait en fait que dans l'entreprise dans laquelle il travaillait, la chose la plus étonnante, c'est qu'il vendait des produits et des services, mais rares sont les fois là où ils allaient faire des livraisons pour vendre des produits en fait. C'est-à-dire, il s'est posé la question de savoir, mais je vois qu'on a tout de la marchandise, on part rarement faire des livraisons, mais qu'est-ce qui se passe? Et non seulement cela, la chose la plus étrange, c'est que il n'y avait pas de problème de trésorerie en fait. C'est-à-dire que au-delà du fait que ils ne vendaient pas leurs produits ou leurs services, mais les salariés, il n'y avait pas de retard de salaire en fait. Et ils pouvaient se poser la question de savoir, mais d'où vient l'argent en fait qui continue à payer les salaires? Et le fait le plus étrange, c'est que lorsqu'il y a eu le coup de libération qui s'est passé il n'y a pas longtemps, il a fait un constat, c'est que après ça, la grille salariale a commencé à baisser. Les salariés ont commencé à avoir des problèmes. C'est-à-dire, du moins, la dame qui dirige l'entreprise a commencé à avoir des problèmes pour payer ses salaires, pour payer les salaires des travailleurs, jusqu'à ce qu'à un moment donné, l'entreprise a dû fermer en fait. Et ce qu'il m'expliquait en fait, c'est que en vérité, cette dame-là, elle est beaucoup présente dans le monde de l'entrepreneuriat au niveau du Gabon. C'est-à-dire que à chaque fois qu'il y a des conférences sur l'entrepreneuriat, on voit cette dame-là. Elle représente son entreprise. À chaque fois qu'il y a des appels de fonds, on voit cette dame-là dans le monde de l'entrepreneuriat au niveau du Gabon. Mais en vérité, il se pose la question de savoir que lui-même, quand il travaillait dans l'entreprise de cette dame-là, on peut compter les fois là où cette dame-là a fait un chiffre d'affaires. Mais elle était toujours présente dans tout ce qui concerne l'entrepreneuriat. C'est la raison pour laquelle je vous dis qu'en vérité, on ne peut pas aujourd'hui parler de succès entrepreneurial au niveau du Gabon, simplement parce qu'en vérité, ce sont des paradis fiscaux, les entrepreneurs, les soi-disant entrepreneurs à succès du Gabon. Ce sont simplement des entreprises qui sont des paradis fiscaux, là où les hommes politiques, les gens qui ont l'argent, qui ont volé de l'argent, viennent cacher leur argent dans ces entreprises-là. C'est-à-dire que voilà pourquoi on ne peut pas retracer clairement un entrepreneur qui a réussi au Gabon de la première échelle à la dernière échelle. Du moins, je ne dis pas que ça n'existe pas, mais c'est-à-dire que ces succès entrepreneurial-là ne sont pas tracés en fait. Parce qu'en vérité, il y a du flou en fait derrière. C'est-à-dire même, j'ai fait un exercice, moi-même personnellement, j'ai fait un exercice, c'est que je me suis un peu baladé sur Internet pour regarder un peu les différentes personnalités qui gèrent certaines entreprises au niveau du Gabon. Mais quand on regarde derrière, c'est-à-dire qu'il y a toujours l'affiliation d'un nom de quelqu'un qui a le nom de quelqu'un qui était dans la République en fait, ou du moins le parent était ministre. C'est-à-dire l'enfant est devenu entrepreneur par on ne sait par quelle raison ou encore par quelle magie. Et du coup, quand on regarde le nom, quand on va dire par exemple entreprise telle appartient à telle, c'est-à-dire que tu reconnais simplement, quand on cite le nom, quand on voit le nom, tu reconnais simplement que, ah, mais si on regarde bien, c'est certainement l'enfant de tel. Oh, si on regarde bien, c'est l'enfant de X ou c'est l'enfant d'Y. Et donc, ça, comment est-ce qu'on peut créer des success stories entrepreneuriales au niveau du Gabon? On ne peut pas. Parce qu'en vérité, les personnes là, comme je disais, les gens qui ont dirigé avant, ont pris l'argent qu'ils ont volé pour pouvoir lancer leur enfant dans l'entrepreneuriat. Et ce qui fait que du coup, c'est-à-dire que l'argent que l'enfant là, il casse ça dans son entreprise. Donc du coup, est-ce que ça l'intéresse de vouloir véritablement développer son business? Parce qu'il sait déjà qu'il a l'argent que papa lui a donné ou que maman lui a donné. Et moi, je vais m'intéresser à ceux qui n'ont pas de grands noms, qui n'ont pas de parrain, comme on dit. C'est que continuez à vous battre. Parce qu'en vérité, il va arriver un temps là où les choses vont bouger. Et les choses ont commencé à bouger un tout petit peu. Mais il faut garder espoir.
il faut commencer à se battre. Il faut commencer à faire ce qu'il faut. Continuer parce que les choses sont en train de changer. Et je vais finir par là en disant simplement aux autorités de la République gabonaise que il faut apprendre à supporter les champions locaux. C'est pas tout le monde qui a un grand nom. C'est pas tout le monde qui a hérité d'une grande fortune pour lancer un business. Mais il faut apprendre à supporter les champions locaux en fait. Et comment est-ce qu'on supporte les champions locaux? Faciliter les prêts bancaires. Faites travailler l'argent qui sont dans les banques. Non seulement vous, quand vous allez faire travailler l'argent qui sont dans les banques, facilitez les prêts avec des remboursements là où les pourcentages sont tellement réduits. Et surtout, et là je vais finir par ça, c'est que encourager davantage la diaspora à venir investir au pays. Et comment est-ce que ça peut être possible? J'ai vu il n'y a pas longtemps, vous avez diminué par exemple l'année d'exportation des voitures et des véhicules à 10 ans. Ça c'est très bien. Mais n'oubliez pas une chose, c'est qu'on est dans une année, on est dans une période exceptionnelle et il faut avoir également des mesures exceptionnelles. J'ai même envie encore d'aller plus loin en disant que pourquoi pendant cette transition-là, ce ne serait pas possible de faire en sorte que lorsque un Gabonais rentre avec son conteneur, pour débloquer son conteneur, tout cela se fait gratuitement. C'est-à-dire parce qu'on est dans une période exceptionnelle, donc mesure exceptionnelle. Est-ce que vous vous rendez compte combien de fois, quand tu rentres avec un conteneur au niveau du Gabon, le récupérer, c'est-à-dire que parfois même le conteneur, même débloquer le conteneur même, est même parfois plus cher que la marchandise ici à l'intérieur. Alors que comme je disais, on est dans une période exceptionnelle. On peut rendre cette période-là totalement gratuite parce qu'on est en train de rebâtir le pays. Ça veut donc dire que quelqu'un qui est dans la diaspora, qui envoie son conteneur, peut récupérer son conteneur gratuitement. Parce que c'est comme ça là qu'on va, on va booster et on va préparer les champions nationaux au niveau du pays. Donc vraiment, c'est quelque chose que je voulais vraiment partager avec vous. Dis-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais vraiment faites partagez davantage cette vidéo-là pour que les dirigeants et les membres du CTR, ils tombent sur cette vidéo-là. C'est ma petite contribution. Dans tous les cas, dites-moi ce que vous en pensez. Abonnez-vous et on se dit à la prochaine.